critical. Write this down, please. The desire for every human being is to succeed. Le désir de réussir se trouve dans chaque être humain. Tout le monde veut réussir. Maintenant, vous savez, le succès est prévisible. Qu'est-ce que j'ai dit? Que le succès est prévisible. Et je dis ceci à tout le monde, mais il ne me croit pas. On peut prédire le succès. Mais le problème, c'est que l'échec est également prévisible. Qu'est-ce que je veux dire par là? Vous pouvez prédire si une personne va échouer avant que la personne échoue réellement, parce que la vie a été conçue de cette façon-là. Et on peut aussi prédire que quelqu'un va réussir. La vie est conçue ainsi. Et pourquoi est-ce qu'on peut prédire le succès? Parce que la vie a été conçue pour fonctionner suivant certaines lois. La vie a été conçue pour fonctionner suivant certaines lois. Et Dieu a conçu la vie de telle façon à ce que le succès, on peut le contrôler. Ce que je suis aujourd'hui, j'ai décidé de devenir cela. Ceci est très important, ce que je dis. Vous devez arrêter de blâmer d'autres personnes pour votre état dans la vie. Tout ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez décidé d'être. Ceci veut dire être fauché, pauvre, les mal habillés, tout cela. Ce que vous avez décidé, c'est ce que vous êtes aujourd'hui. En d'autres termes, la vie a été conçue afin que tu dois réussir parce que Dieu a besoin que tu puisses réussir. Votre succès est bien pour Dieu à cause d'une raison. Dieu a bâti le succès, il a mis le succès dans la création parce que le succès de tout ce que Dieu a créé affecte sa réputation. Il faut noter cela, cher ami. Qu'est-ce que j'ai dit? Le succès de chaque chose que Dieu a créé va protéger la réputation de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire là? Bien, je vais vous aider à comprendre mieux. Quand j'ai découvert ceci, je suis devenu dangereux. Et j'ai découvert ça quand j'avais 16 ans. Tel que je suis aujourd'hui, j'étais comme ça à 16 ans. J'étais tellement courageux, je n'avais pas peur. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai découvert ceci. Que Dieu m'a créé. Il m'a conçu pour réussir. Et mon succès était pour son intérêt. Que j'explique pourquoi. Chaque produit qu'un manufacturier, un fabricant va produire, il met son nom sur ce produit. Est-ce que je suis correct? Ta chaussure a une marque sur ça. Ton habit a une marque avec cela. Ton porte-monnaie a une marque, a un nom dessus. Ta voiture également. Ton iPad a un nom sur ça. Ton téléphone a une marque. Il y a le nom de l'entreprise sur ça. Il y a l'image de Apple sur votre produit Apple, sur votre iPhone. La Mercedes a un symbole. Il y a leur nom sur le produit. Et ce symbole ou ce nom, c'est appelé l'image. Rolls-Royce a une image. Mercedes a une image. Apple a une image. Et Microsoft a une image. Ce petit drapeau-là. Et quand ils ont fini de concevoir le produit, la dernière chose qu'on met sur ce produit, c'est leur image. Écoutez-moi attentivement. Je vais répéter cela. La dernière chose qu'un fabricant met sur le produit, c'est leur image, c'est leur nom. Je vais encore le dire une dernière fois. La dernière chose, visitez juste un fabricant, une usine de fabrication. On ne met pas le nom jusqu'à ce que la voiture ou le produit ne soit terminé. Allez voir comment on fabrique les ordinateurs. On met le nom jusqu'à ce que le produit soit terminé. La dernière chose qu'on met sur ta veste, sur ta cravate, c'est quand le produit est déjà fini.
on met l'image en dernier lieu quand le produit, la fabrication est finie. Que je définisse le fait que ce soit fini pour vous. Ce téléphone, par exemple, ce téléphone, je suis en train de parler de Dieu maintenant. On a eu cela du fabricant de téléphone. Ce téléphone a été fini avant qu'on ne puisse vendre le téléphone. Aucun produit ne quitte une usine de fabrication avant qu'on ne teste le produit. Je suis vraiment très heureux en prêchant ce message. Aucun produit ne quitte une usine de fabrication jusqu'à ce qu'on teste le produit. Et on teste chacun de ces produits-là. On paye des personnes qui se vêtissent de vestes tous les jours, toute la journée. Ce qu'ils font, c'est de tester toutes les fonctionnalités. Et ils partent maintenant sur la ligne finale où on va mettre l'image du produit. Ça veut dire que quand tu as un nouveau produit, le produit n'est pas nouveau. Cela veut dire qu'aucun créateur ne laisse son produit de quitter l'usine de fabrication à moins qu'il n'ait testé le produit et qu'il n'ait fini le produit entièrement et qu'il se rassure que le produit fonctionne très bien. Ils sont tellement sûrs que ça peut marcher qu'ils mettent au-dessus de la boîte, dans le box, ils mettent ceci, un manuel. Et ce manuel a tellement de promesses. Gloire à Dieu. Et ce manuel promet tout genre de choses. Il dit que ce téléphone, par exemple, va passer des appels. Comment est-ce qu'ils savent cela? Parce qu'ils ont testé le téléphone. Ce téléphone peut se connecter à Internet. Comment ils savent? Parce qu'ils ont testé cela. Ce téléphone peut envoyer des SMS. Comment ils le savent? Parce qu'ils ont testé. Ce téléphone peut faire des messages vocaux. Comment ils le savent? Parce qu'ils ont testé ce téléphone. Cette batterie peut faire 8 heures de temps. Ils ont déjà testé cela. Ils ont testé pendant 8 heures que le téléphone peut tenir. Donc quand ils mettent leur image dessus, c'est un signe que ça ne commence pas là-bas. Gloire à Dieu. Et maintenant, ils mettent ce bouquin, ce manuel dans le paquet. Ils mettent toujours 2 pages. La plupart des personnes ne lisent pas ce bouquin, ce manuel. Je voudrais poser une question. C'est vrai que je ne veux pas de réponse parce que je ne veux pas vous embarrasser. Combien de personnes ont lu le manuel pour la voiture, pour le iPhone, pour le iPad? Oh, c'est pour cela que tu ne sais pas bien utiliser ces appareils-là. Est-ce que je suis correct? Eh bien oui. Quand tu as acheté cet appareil DVD, tu as appris juste 4 choses. Éteindre, pause, jouer et tout cela. Ça a 20 fonctionnalités. Toi, tu ne connais que 4 fonctionnalités. Tu mets ça, tu allumes, tu éteins, tu mets pause et tu accélères. Tu ne connais rien d'autre en ce qui concerne les autres fonctionnalités. Ça veut dire que tu n'opères pas avec toutes les fonctionnalités. Tu n'opères pas avec tout le potentiel de cet appareil. Tu es en train de vivre en dessous du privilège. Tu abuses ton appareil de visionnage. Et quelqu'un d'entre vous sont exactement comme ces personnes qui se lèvent, qui vont au travail, qui mangent, qui partent au travail, qui rentrent, qui dorment, qui se lèvent, partent au travail, rentrent à la maison et tout cela, toujours ce circuit. Ils se lèvent, ils se lavent, ils partent au travail, ils rentrent, ils dorment, ils recommencent le lendemain. Parce que vous n'avez jamais lu le manuel de Dieu sur ta vie.